Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage édition spéciale été. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis poissons, ascendant poisson, lunaire en poisson, pour votre tirage édition spéciale été. Donc, on va voir un petit peu avec le tarot de Marseille différents domaines, pardon, au niveau bien sûr financier, professionnel et puis sentimental. Et on va ajouter le nouvel été là pour justement donner des informations concernant vos 3 mois d'été, hein, donc juillet, août et septembre. Et on va mettre une carte de l'améthyste love pour voir vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, comment ça va se passer. Alors bien entendu, au-dessus, j'ai l'énergie, hein, qui correspond au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre. Donc l'énergie ici, c'est pour le mois de juillet, ça correspond à tout le monde, bien entendu. Ça veut dire que ça soit n'importe quel signe astrologique, on aura tous la même énergie, dans le sens où c'est comme l'année universelle, c'est pour tout le monde. Alors, bien entendu, le mois de juillet est une énergie 6. L'énergie 6, elle nous demande tout simplement d'être responsable, d'accord? Mais d'apaiser et de concilier également un petit peu les situations. On s'ouvre à de nouvelles rencontres, on arrête de fuir ses responsabilités et puis on ne prend pas tout à cœur, on met surtout de l'harmonie, hein? Alors vous, avec le mât, les poissons, en tous les cas, vous avez envie d'évoluer, que ça soit dans n'importe quelle situation ou domaine, hein. On voit que vous allez peut-être avoir envie également de voyager. Peut-être que c'est un mois où les voyages auront une grande importance, les voyages à l'étranger. Mais on se rend compte aussi qu'il peut y avoir de l'inattendu. Pour moi, vous aurez aussi des envies, des coups de folie, hein, pour vous faire plaisir. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi. Bien entendu, on essaye d'apaiser et de stopper les conflits, donc on ne va pas dans l'impulsivité. Et puis justement, on est plutôt dans une compréhension soudaine d'une situation de dispute ou alors de situations qui n'avancent pas, qui peuvent être bloquées. Avec ce mât, en tous les cas, vous savez bien que c'est une évolution, les poissons, qui ne peut pas s'arrêter. C'est une carte qui nous dit clairement que le processus, il est lancé et pour l'arrêter, ça va être compliqué. Donc pour moi, vous avez lancé un processus dans une situation que vous êtes déjà euh, bien en avant, d'accord? Alors, il se peut que ça soit au niveau professionnel pour certains, mais aussi dans les relations, hein. Pour moi, il peut y avoir une personne qui vous plaît, que ça soit au niveau professionnel ou alors autour de vous. Mais si c'est pas le cas, on voit qu'il peut y avoir un changement de lieu, hein. Alors peut-être que vous changez simplement de secteur professionnel, vous changez peut-être de bureau. Il peut y avoir aussi l'idée d'une personne que vous connaissez qui est à l'étranger. Donc vous pourriez avoir envie d'aller voir cette personne. En tous les cas, on est dans une évolution. Il peut y avoir, bien sûr, pour certains poissons, une mutation avec l'étranger, là, hein. Donc, si vous décidez de faire une demande à l'étranger par rapport à votre travail, ou alors tout simplement un enfant qui pourrait étudier à l'étranger, ça peut vraiment correspondre à ça. En tous les cas, vos idées professionnelles sont très très bonnes, hein, et puis trouveront réalisation dans le futur. Là, on voit qu'il peut y avoir un cercle de collègues avec qui vous pourriez partager des nouveaux projets, des nouvelles idées, avoir envie d'avancer, hein. Mais vraiment, on voit que les choses sont là et prennent place. Vous pouvez prendre même des risques, avoir des idées un petit peu farfelues au début, mais qui prendront vraiment de l'importance plus tard. Au niveau professionnel, pour moi, c'est une bonne période où on peut tenter des choses. Il peut y avoir même des coups de chance soudains, d'accord? Euh, on, on tente, on réfléchit pas trop, on avance, on s'investit, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive. Donc, on améliore une situation, soit dans son entreprise, soit en tous les cas, on croit clairement à ses capacités et on va vers autre chose qui nous convient beaucoup mieux et qui prendra vraiment sens.
Alors pour moi, au mois de juillet, vous serez en tous les cas entouré d'amis, hein, avec cette carte du chien. Il y a des personnes autour de vous qui sont fidèles, qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui sont bien présents. Bien entendu, au niveau des finances, on vous dit de garder les pieds sur terre avec le mât surtout, hein, de ne pas faire n'importe quoi. Possibilité, bien entendu, de dépenser votre argent par rapport à un voyage, mais on vous dit d'être dans la prudence et dans le bon raisonnement, hein. Ça, c'est conseillé au niveau des finances. Bon, on va pas jeter son argent par les fenêtres, ça c'est clair. Et puis au niveau sentimental, si vous êtes en couple, vous aurez peut-être tendance à avoir envie de recommencer sur de nouvelles bases, peut-être en faisant table rase du passé. Alors même si vous êtes célibataire, peut-être qu'on vous conseille également de faire table rase du passé pour pouvoir avancer à nouveau. En tous les cas, on désire avancer vers une nouveauté absolue, hein. Pour moi, il y a un lâcher-prise total dans la relation. On a envie justement d'y voir beaucoup plus clair. Bon, alors les balances, peut-être que vous êtes, les poissons, pardon, vous êtes peut-être avec un signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Mais en tous les cas, pour moi, il y a un lâcher-prise, mais il y a aussi peut-être une relation qui s'étiole un petit peu. Donc, ça peut être sentimental comme ça peut être amical, hein. Mais on a vraiment ce mât, on se rend pas vraiment compte que parfois on peut avoir une attitude qui peut blesser les autres, d'accord? Donc faites attention, les poissons, au mois de juillet, vous pourriez être un petit peu trop franco dans vos mots et ça pourrait blesser vos amis. Alors, on passe au mois d'août. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Une énergie 7. Une énergie 7 qui nous met une remise en question. On prend du temps pour soi, hein. On lâche prise. Donc, vous aviez justement le lâcher prise là, au niveau relationnel. On s'acharne pas sur une situation pour passer en force parce que ça ne marchera pas. Donc, ça sert à rien. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir une situation où là, vraiment, on a envie d'exploser. Alors, l'explosion peut être de joie comme de la colère, hein. Alors, on va voir les cartes suivantes, hein. Pour moi, c'est plutôt une contrariété que vous pourriez avoir au mois d'août, comme si vous vous sentiez dans une forme de lassitude, hein. Vous rendez bien compte que les choses avancent petit à petit, mais d'un autre côté, on se lasse. On est conscient que c'est pas catastrophique, qu'on a envie de faire des choses, mais que le quotidien devient routinier et cette routine ne nous convient plus. Pour moi, il y a quand même une personne qui vient vous contrarier là. Donc ça peut être sentimental comme relationnel, hein. Là, il y a une personne qui vous regarde, mais on sent qu'il y a de la colère malgré tout. Je regarde la carte suivante parce que la maison Dieu, ah non. La maison Dieu, elle est souvent significative de j'explose de joie ou j'explose de colère. Donc il faut regarder, bien entendu, la carte suivante. Si c'est une carte qui est négative, bien sûr, il y aura une contrariété. Là, c'est une carte très positive. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de très positif qui arrive à vous, hein. Mais vous êtes quand même dans cette forme de lassitude. Donc pour moi, c'est comme si on n'hésitait pas à tout démolir au mois d'août pour tout reconstruire. Peut-être que vous partez sur de nouvelles bases professionnelles, on déconstruit, on reconstruit, parce que vous étiez dans une forme de lassitude, hein. Si c'est sentimental, c'est la même chose. On est vraiment en train de se poser des questions. Est-ce que le couple fonctionne? Est-ce que je devrais continuer avec cette personne ou pas? Voilà, on s'imagine, on regarde, hein, on espionne, on étudie en tous les cas. Et puis, on se met presque en mode expert, d'accord? Tout en restant humble, bien entendu, mais on essaye de comprendre en se concentrant davantage sur la relation qui a du sens. Donc là, vous allez vous questionner, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette relation vaut le coup? Est-ce que ce nouveau job vaut le coup? Est-ce que de me donner à fond dans mon quotidien vaut le coup? Voilà, c'est vraiment des remises en question, mais on prend du temps quand même pour soi, pour réfléchir aussi, hein. Alors, je vous cache pas quand même que le mois d'août, c'est deux cartes qui sont quand même pas au top, hein. La dame de carreau, il peut y avoir bien entendu de la jalousie,
Il peut y avoir aussi une ambition qui est dévorante. Donc peut-être que professionnellement, vous avez des collègues qui vous espionnent, qui vous regardent parce que forcément, il y a peut-être de la jalousie au niveau professionnel, hein, mais on sent que il peut aussi sentir une forme d'égoïsme. Donc, si c'est pas vous, ça peut être les autres, mais parfois on est égoïste dans la vie et on faut s'en rendre compte et puis être au clair avec soi-même, hein. Tout le monde n'est pas parfait, loin de là. Et donc, on peut se dire, voilà, là, je suis un petit peu dans une forme de lassitude. Peut-être qu'à un moment donné, je me la suis un peu jouée solo, hein. J'ai pas trop pensé aux autres. Là, il serait peut-être temps, justement, de tout déconstruire et de reconstruire les choses. Donc là, vraiment, au mois d'août, vous êtes en mode questionnement. Ouais, il y a quand même la carte de la superficialité, hein. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas approfondies. Donc, soit dans votre relation sentimentale, on n'est pas allé au fond des choses. Pour moi, les relations sont superficielles. Vous devez absolument, les poissons, essayer de voir ce qui a du sens pour vous, si c'est sentimental ou amical. Essayez de voir si vous avez été assez présent pour votre entourage ou pour vos amis, ou alors vice-versa. Est-ce que les autres ont été assez présents pour vous? En tous les cas, pour moi, au mois d'août, on est en train de régler un peu ses comptes avec certaines personnes ou avec soi-même, hein, bien entendu. Allez, on passe au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Au mois de septembre, on se réalise, on est dans la réussite, on se positionne. En plus, avec le soleil, quoi qu'il en soit, on est en train de briller, hein. Donc pour moi, au niveau professionnel, on n'a pas de souci puisque quand même, attention à l'orgueil, mais en général, quand même, le soleil, c'est que tout fonctionne. Il n'y a pas de problématique réelle au niveau professionnel, hein. Là, on voit bien que on peut reconnaître nos capacités, on peut reconnaître notre intelligence. Il y aura, en plus, c'est quand même la carte de l'été, donc on est toujours en été, hein. Mais il peut y avoir aussi tout ce qui est famille, amour, et encore, bien entendu, une conscience de soi. Vous serez dans une bonne vitalité, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Et c'est vraiment une bonne période au niveau professionnel pour soit une possibilité de hausse de salaire, bien entendu, hein, mais surtout une reconnaissance des talents. Alors, au mois de septembre, on vous dit clairement, vous avez quand même 2 fois la carte de naissance, donc de nouveauté, et enfant. Donc, pour certains, peut-être que vous décidez également d'avoir un bébé. Pour d'autres, vous allez avoir cet enfant, donc peut-être que vous accouchez au mois de septembre, hein. Ou pour certains, vous envisagez, en tous les cas, de créer une famille. C'est important parce qu'on voit bien que là, les compétences que vous avez sont réelles. Vous allez mettre des nouveaux projets en place, hein, au niveau professionnel, bien entendu, hein. Vous resterez honnête parce que ça, c'est ce qu'on vous demande avec l'énergie du 8. On vous demande surtout de mettre toute votre énergie dans ce projet, alors qu'il soit familial, professionnel ou autre, c'est votre projet que vous mettez en priorité. Vous allez investir du temps, vous allez investir peut-être même de l'argent pour certains, et puis vous allez croire en vos forces et votre courage pour être dans cette réussite. En tous les cas, vous allez vivre l'instant présent, et ça c'est important. Donc au mois de septembre, chaque jour sera important pour voir vos nouveaux projets éclore, hein. Donc bien entendu, au mois de septembre, il n'y a pas de problème financier normalement particulier, hein. Au contraire, c'est vraiment une bonne période. Attention de ne pas trop dépenser, bien entendu, dans des objets de luxe ou des choses trop importantes, hein. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas de souci. En tous les cas, là, il pourrait y avoir, avec ces 2 cartes-là, un coup de foudre. Donc, si vous partez en vacances pour les célibataires, si vous partez en voyage à l'étranger, il pourrait vraiment y avoir cette idée de coup de foudre. OK? Mais pour ceux qui sont déjà en couple, il y a les enfants qui sont importants au mois de septembre et qui structurent positivement le couple. Donc les enfants vous permettent d'avancer également au mois de septembre. Pour moi, c'est une très bonne période, vraiment idéale pour les rencontres avec ces 2 cartes-là.
Alors, bien entendu, il peut y avoir des invitations qui arrivent à vous, hein, au mois de septembre. Donc, pour moi, il peut y avoir des invitations, mais vous pouvez également recevoir un faire-part de naissance ou alors tout simplement un rendez-vous amoureux. Mais il y aura la communication qui sera là, les échanges seront là, hein, ça c'est important. Mais avant tout, pensez au mois d'août où vous devez régler vos problèmes relationnels. Alors si vous n'en avez pas, tant mieux, hein, mais essayez de voir s'il n'y a pas des personnes que vous avez laissées un petit peu de côté et que vous avez oublié peut-être d'envoyer un message pour savoir comment ça va depuis un certain temps. En fait, essayez un petit peu de voir où il y a eu des oublis, tout simplement. Là, on voit qu'il y a une invitation, qu'il y a des rendez-vous, qu'on est à nouveau sollicité dans tout domaine, hein, familial, relationnel et même dans le couple. Donc pour moi, vous avez un très beau tirage, les poissons, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a que ces deux cartes-là qui vous disent que vous vous ennuyez un petit peu, mais peut-être que vous êtes dans une relation aussi superficielle au niveau amoureux ou alors dans des relations amicales, mais qui ne sont pas très présents, j'ai l'impression au mois d'août. Mais voilà, c'est vraiment prenez comme ça résonne au plus profond de vous-même. Voilà les poissons, bah, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Et puis on se retrouve sur les messages de Stéphanie pour votre tirage du mois de juillet. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.